Salut les amis, ravi de vous retrouver. On est ici sur le site tout simplement du Cabaret Vert, sur la plaine de la Macérienne, avec ce soleil au zénith, ce ciel bleu. Je suis ravi d'accueillir dans cet entretien un personnage, un pilier du Cabaret Vert qui navigue dans l'ombre. Vous ne le connaissez pas forcément, mais il a un rôle essentiel puisque c'est le directeur artistique, Christian Alex. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors justement, on te méconnaît un petit peu parce que tu travailles dans l'ombre. Est-ce que tu peux déjà définir au moins les contours de ton métier ? Non, j'essaye pas d'être dans l'ombre justement. J'espère que depuis 15 ans, on me connaît dans les Ardennes à force de passer du temps à Charleville-Mézières. Mais c'est vrai que le rôle du directeur artistique, c'est pas forcément le rôle de direction sur les prises de parole de conférences de presse, sur les prises de parole politiques. Donc c'est vrai que moi, mon travail, il est pas vraiment dans un affichage avec les politiques, un affichage dans les médias, un affichage sur l'action du local. Moi, mon travail, c'est d'amener le festival à... Moi, je dis toujours que Julien Sauvage, lui, son travail, c'est de faire que le festival reste ancré, et cet ancrage local avec une mobilisation de tout ce qui est les forces un peu vives qui localement construisent cet événement. Et moi, mon travail, c'est de le faire décoller vers la stratosphère et de lui donner son envol et de faire que, en fait, le public local puisse voir plus haut et puis espérer plus haut ce festival et regarder un peu vers le reste du monde et voir ce qui se passe aussi ailleurs, quoi. Donc tu as une double casquette, tu es responsable de la programmation musicale, mais aussi de l'aspect esthétique du Cabaret Vert, c'est ça ? Ouais, ce qu'on appelle la scénographie, la déambulation, l'aménagement du site dans le sens définir des zones comme l'année où avec Rémi il y a eu cet arbre qui est venu se planter au milieu du festival qui va être là pour une édition, puis je crois que ça fait quasiment 10 ans qu'il est ici, de définir le logo graphique du festival et puis d'en faire des bancs, de tout cet et puis après de faire le suivi aussi de la communication, donc le choix aussi de ce qu'on appelle les punchlines sur les affiches, de la charte graphique, comment on la fait vivre, voilà. Et maintenant je suis pas tout seul puisque maintenant il y a Cédric Cheminot qui était à la cartonnerie avant, qui est venu prendre la direction adjointe du festival depuis 2 ans et qui m'accompagne aussi sur ce travail au quotidien. Mais voilà, c'est d'emmener les gens vers cet imaginaire un peu qu'est le festival. Si on se plonge un petit peu dans ton histoire, je crois que tu travaillais dans une boîte de nuit sur Dijon. Comment tu as embrassé cette aventure du Cabaret Vert ? Comment c'est venu ? Alors j'aime pas le mot boîte de nuit parce que ça véhicule des clichés qu'on essayait club. Ouais, un club, c'était un club parce qu'en fait c'était du clubbing à l'époque. Dans les années 90, le club s'appelait l'Enfer à Dijon. C'était un club vraiment destiné, ou en tout cas qui était précurseur dans toute la vague techno, électro. Daft Punk, Laurent Garnier, tous ces gens-là venaient là-bas. Et donc, le mouvement du clubbing était vraiment le mouvement en confrontation avec les discothèques. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une vraie culture. La culture club était quelque chose avec un sens underground de la dance music et de la production musicale et électronique de l'époque qui était vraiment à part entière. Et arrivé pour moi dans le monde des festivals et dans le monde d'un Cabaret Vert ou des Eurokéennes, quand je suis arrivé en 2000 aux Eurokéennes, c'était tout à fait logique parce que pour moi, les festivals, c'est des scènes qui sont alternatives aussi dans ce qu'elles proposent, et c'est des cultures aussi à part entière par rapport à une musique plus, on va dire, généraliste qu'on peut voir dans des tournées de Zénith, quand on y voit la Star Academy, quand on y voit toute cette musique variété populaire. Moi, je la renie pas, hein, mais je veux dire, un festival comme Cabaret Vert, c'est un pas de côté, c'est autre chose à côté en termes de culture. On va se focaliser sur ta casquette programmateur. Est-ce que t'en as pas marre d'être assailli de questions des fans du Cabaret Vert, de ton entourage, de tes amis ? Pourquoi tu programmes pas cet artiste ? Pourquoi tu fais pas ça ? Non. Non ? Non. Puis parce qu'on doit te le dire. Ouais, mais... Alors quand c'est dans un dîner, un repas avec des potes, j'élude assez vite la discussion parce que ça reste du boulot et pour eux c'est une passion. Ils pensent que moi ça reste un boulot passion, mais... T'as envie de décrocher, tu vois, je veux dire, tu peux être comptable par passion, mais quand tu vas dîner chez des amis, t'as peut-être plus trop envie de parler de comptabilité, quoi. Donc une passion, c'est pas non plus tout le temps. Puis après, il faut expliquer le cheminement. Il y a une méconnaissance des gens sur quand on programme des groupes.
c'est pas juste d'avoir l'idée de je programme ce groupe-là parce qu'il est bien. Programmer un groupe, c'est un vrai travail de négociation, de connaître les agents, de savoir à quelle période les groupes tournent, quel prix ils peuvent coûter, est-ce qu'ils sont capables de venir sur le festival, est-ce que le festival a assez de notoriété, de capacité d'accueil pour accueillir tel ou tel artiste, est-ce que l'artiste va correspondre à ce qu'on monte en termes d'affiches, etc., etc. Il y a tout un tas de questions. Donc comme c'est des fois des choses qui sont un peu trop longues à expliquer, et que j'ai pas forcément toujours la patience d'expliquer, eh ben je réponds pas. Quelles sont tes principales influences musicales qui guident tes choix pour construire cette programmation du Cabaret Vert ? Moi j'ai tout aimé musicalement et j'aime tout. J'aime la soul, j'aime l'électronique, j'aime le rap, j'ai aimé le rock, j'ai aimé du métal avant, donc j'ai pas vraiment de limite dans la musique. Donc du coup c'est un peu l'assemblage, il se fait par coup de cœur, il se fait par cohérence de groupe à groupe. Pour moi, les choses doivent être logiques en fait, et doivent être assez attractives pour que le public, qui souvent a une grande curiosité et fait confiance à un événement, se retrouve toujours épaté, toujours surpris sur ce qu'il voit sur scène. Si vous venez de nous rejoindre, on est toujours en direct depuis cette plaine qui va être tendue dans un mois. J'espère. Évidemment, même si c'est très bucolique. On est sur le site de la Massérienne, ici avec ces conteneurs que vous connaissez. Et ici, dans un mois, ce sera l'effervescence. On parle du Cabaret Vert. On a la chance de recevoir Christian Alex, le directeur artistique. Alors j'ai lu il y a récemment le journal Le Monde qui a publié une évolution des prix des grands festivals en France. Je ne sais pas si tu l'as vu, et le constat est clair. Ça augmente vachement et le Cabaret Vert détient même la pole position avec la plus forte hausse entre 2015 et 2025, plus 130%. Est-ce qu'il y a des éléments de justification pour justifier cette hausse? Et on va poursuivre un petit peu. Est-ce qu'on pourra encore faire la fête dans les années à venir sans se ruiner, Christian Alex? Non, ce qu'ils n'ont pas précisé dans le journal, c'est d'où partaient les tarifs. Parce qu'en France, avant le Covid, dans les années déjà 2010 jusqu'à 2015, on était à 40% en dessous des prix de marché de festivals européens internationaux. C'est-à-dire que là où un festival européen avait un prix d'entrée à 60 €, les festivals français étaient aux alentours des 30, 35, 40 €. Donc déjà, on avait beaucoup de retard. Donc forcément, il fallait qu'on rattrape ce retard. Après le Covid, il y a eu encore plus d'augmentation de la part des festivals européens. Et nous, on avait un retard de 30%. Donc il a fallu qu'on remonte au moins 50%, parce que la réalité a fait que les prestataires de scène, de son, les artistes, enfin tout ce qui fait la constitution d'un événement, c'est des structures et des prestataires qui sont aussi européens. Ils vont travailler ailleurs en Europe, ils ne sont pas qu'en France. À un moment donné, eux, ils sont restés sur leur évolution d'offres, et nous, à un moment donné, si tu veux, se retrouver avec tant d'écart, il fallait le financer par la billetterie. On le finance en partie par le mécène, le sponsoring. Le Cabaret Vert, il y a énormément de mécénat et de sponsoring, mais réellement, il fallait qu'on regagne ce retard-là. Nous, ça fait des années. Enfin, moi, ça fait des années, en tout cas, que je dis toujours qu'un festival doit être en phase avec son économie de dépenses. Depuis les années 2000 et bien avant, on a toujours dit un festival, c'est un service public. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré un festival de musique comme un acte subventionné avec de l'argent public et qui doit propager la culture pour tous. C'est super, c'est louable, mais à un moment donné, le Cabaret Vert n'a jamais été extrêmement subventionné. Le Cabaret Vert a toujours réussi à s'en sortir par ses recettes propres. Et à un moment donné, désolé, on est obligé effectivement de remettre à niveau les prix de tickets pour pouvoir réussir à rester en vie et à réussir à fonctionner. Et quand on dit qu'on a augmenté, je veux dire, on a augmenté, mais on est encore moins cher que Rock en Seine, on est moins cher que le Hellfest, on est dans le niveau d'offre de tickets de beaucoup d'autres festivals, le Garo Rock, les Vieilles Charrues, on est à peu près entre 5 et 10 € près, tous à peu près dans le même blue. Les cachets des grandes pointures, des artistes des grandes pointures sont de plus en plus délirants. Non, je suis pas d'accord non plus. T'es pas d'accord? On va t'écouter. Jusque où pourra aller cette surenchère de l'industrie musicale? Non, ça c'est de la rumeur. En fait, aujourd'hui, les médias se complaisent à balancer des sujets qui sont des contre-vérités. Justement, explique-nous. Il y a une hausse des cachets, évidemment qu'il y a une hausse des cachets, mais quand on regarde sur son budget,
Moi, le budget artistique, il a toujours été à 35% du budget général. Sur tous les festivals où je travaille, c'est 35%. Le jour où je pourrais avoir un budget artistique d'une valeur de 50% de mon budget général, là, je serais garanti de faire complet, archi complet sur le festival. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, 35%, c'est la bonne mesure si tu veux garder une bonne mesure d'accueil à 35% de dépenses sur ta technique et ta production, ta communication et tout le reste. Donc aujourd'hui, évidemment que les budgets de festival ont augmenté, mais parce que le 35% de la production technique, il a augmenté aussi. On a pris 30 à 40% sur des scènes, sur du son, les lumières, l'énergie, la sécu, le personnel. Ça a augmenté de partout. Donc le budget artistique, il a monté aussi à niveau. Il n'est pas resté plus bas. Donc le prix de ticket a augmenté. Mais il n'y a pas eu une surenchère. Je veux pas qu'on laisse croire aux gens qu'aujourd'hui, ils payent cher parce qu'on donne beaucoup d'argent aux artistes. Ça, c'est pas vrai. C'est toujours 35% du budget général. Nous, on a suivi l'évolution de tous les coûts. Si aujourd'hui, les prestataires pouvaient un peu baisser, on pourrait baisser aussi, je pense, certains cachets parce que on arrivera à trouver une économie un peu plus saine. Mais aujourd'hui, tout le monde parle dessus. Et ça, c'est vrai dans toutes les économies aujourd'hui. Il n'y a aucun bien de consommation qui a baissé. Je pense qu'on mange toujours, donc quand on va faire les courses, c'est de plus en plus cher, on va acheter des voitures qui sont de plus en plus chères, tout est plus cher. Donc aujourd'hui, effectivement, tout le monde parle haut. Nous, oui, on suit le même phénomène, mais c'est pas de notre faute en fait, en réalité. Donc c'est pas les artistes qui ont coûté le plus cher. Tout a à peu près monté, mais ça reste toujours 35% du budget global. Et si on fait un peu de prospective, dans 10 ans, est-ce que tu penses que le cabaret vert ou les grands festivals en France seront toujours accessibles à la majorité? Est-ce qu'on ne va pas se ruiner pour faire la fête? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'un joueur de foot est beaucoup plus payé aujourd'hui que l'était Michel Platini à l'époque ou Gérard Janvion ou Raymond Kopa. Donc je pense que à un moment donné, j'ai l'impression qu'une place au stade, elle est plus chère aujourd'hui pour un match de foot. Une place aujourd'hui dans un concert d'un stade est aussi plus chère et pourtant c'est complet de façon très rapide en quelques secondes. Pour moi, aujourd'hui, effectivement, mais encore une fois, je veux dire, c'est pas de la faute du cabaret vert si aujourd'hui le coût de la vie augmente. Nous, on suit ce coût de la vie, on peut pas le descendre plus bas, le coût de la vie. Sinon, on meurt en fait. Déjà, on est un festival où on s'autosuffit entre guillemets par de la recette très locale, des bénévoles qui s'engagent vraiment sur le projet, mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, on va pas chercher des brasseurs, des marques de brasserie, on va dire nationales ou internationales, qui pourraient ramener des chèques. On reste sur de la bière locale, on reste sur du circuit court. Enfin, je veux dire, on fait tout un tas de choix qui fait qu'on reste sur de la recette qui est quand même à circuit court et locale. Donc, en tenant un peu tout ça, on arrive à tenir notre économie. Maintenant, voilà, je veux dire, les prix pour aller au cinéma, c'est plus cher aussi aujourd'hui. Et ça, nous, on n'y peut rien. On est obligé de suivre ce mouvement-là. Donc, dans quelques années, oui, je pense qu'effectivement, aller dans un concert ou dans un festival, ça sera encore plus cher, ça ne descendra pas. Alors, je rebondis justement sur les filières courtes. Le cabaret vert se définit comme un éco-festival, c'est même son ADN. Est-ce que dans le choix de ta programmation musicale, tu prends en considération l'empreinte carbone des déplacements d'artistes, par exemple? Non, je peux pas. Je suis honnête, je peux pas. Non mais c'est bien, ça c'est bien. Je peux pas, après, contrecarrer ça, si tu veux, aujourd'hui, ça serait une ingénierie qui serait assez dingue pour contrecarrer ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Ça voudrait dire qu'il y ait moins de tourbus, moins de semi-remorques qui circulent de festival à festival. Et comment tu peux réduire ça? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des entrepôts un peu partout en France, dans les principales régions, dans lesquelles on stocke du matériel de son, du matériel de lumière, du matériel de scène, et que chaque festival ou chaque zénith, chaque gros événement aille se sourcer directement dans ces entrepôts-là pour faire un coût de transport le plus court possible pour construire sa production et que l'artiste arrive quasiment les mains dans les poches, mais ça commence à y venir, et que toute sa production soit construite sur place. Ça éviterait énormément de déplacements. Mais aujourd'hui, si tu veux, il y a une scène qui est de plus en plus louable, et on lui crache dessus souvent, c'est le hip-hop, qui est la scène la plus louable, parce que les artistes viennent souvent avec des minivans, en équipe resserrée, avec une production qu'on fournit sur place. Les musiques électroniques, c'est pareil. On prend quelqu'un comme DJ Snake qui va venir au Cabaret Vert, ou Booba qui va venir aussi au Cabaret Vert. DJ Snake, c'est maximum 15 à 20 personnes sur la route. Donc ils viennent pas avec plusieurs tourbus. Ils viennent avec des minivans et on monte toute la production sur place. Et c'est ça qui peut faire que demain, ça peut être beaucoup plus louable en termes d'impact carbone pour le festival. C'est d'avoir de moins en moins de monde sur la route, avec de moins en moins de camions,
et de moins en moins de tourbus. Je vois sur les réseaux, on me demande tout le temps, ouais, il faut faire du métal, c'est comme le Hellfest. Au Hellfest, au moins, il y a des groupes de métal. Mais si on faisait que du métal, les groupes de métal, là, je ne vais pas me faire des potes, mais c'est ce qui pollue le plus souvent, parce que c'est souvent des gros staffs techniques, des groupes où ils sont nombreux sur scène, beaucoup de tourbus, beaucoup de camions, avec des remorques, et ça a un impact carbone qui est énorme. Allez, dernière question, on va te libérer. Pour toi, qu'est-ce qui fait la magie du Cabaret Vert par rapport aux autres festivals français et comment tu vois son évolution dans les années qui viennent ? Son évolution, elle est en ce moment depuis 2-3 ans déjà, parce que la manière dont on investit le site change constamment. Là, on a récupéré toute cette plaine depuis 2 ans, alors qu'on était avant sur un terrain de rugby, ce qui était l'endroit un peu iconique du festival, mais qui était quand même très étroit. La circulation n'était pas toujours facile pour les publics. Là, on a gagné une belle plaine avec des accès au bord de la Meuse. On a une circulation des 2 côtés de la rive, 2 ponts. Donc là, on a vraiment créé, je trouve, une magie qui est propre à ce festival, c'est-à-dire en fait d'avoir vraiment aujourd'hui un site multi-espace avec des endroits de poésie qui suffisent à eux-mêmes et qui proposent chacun quelque chose de tout à fait particulier. Donc pour moi, son évolution, elle va rester sur ce site-là. Et la plus grosse des évolutions, ça va être la Macérienne, qui va être le site qui va voir le jour, je pense, au 2027-28, qui va être vraiment une réhabilitation architecturale d'un site industriel qui va être assez magnifique, vu les plans des archis, et que le Cabaret Vert va investir, puisque là, pour le coup, les festivaliers pourront rentrer dans ce lieu-là, ils découvriront, il y aura des espaces qui seront ouverts aux festivaliers, il y aura possibilité de passer directement sur le square, avec une zone beaucoup plus ouvert, donc ça va être la vraie évolution. Merci Christian Alex, directeur artistique du Cabaret Vert, de nous avoir accordé quelques minutes. Je pense que tu vas être dans le rush à partir de maintenant et jusqu'à la mi-août avec toute l'équipe du Cabaret Vert. On se retrouve bien sûr ici, ça sera vraiment une énergie considérable, mi-août pour l'édition 2025 du Cabaret Vert. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous exprimer sur les propos de Christian Alex en dessous dans les commentaires. Salut!